Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Canal Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou peut-être même le signe de votre autre pour plus de complémentarité. Évidemment, vous prenez, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre possible. On va y aller avec vos énergies générales dans la relation. Okay? Alors j'ai le papyrus, j'ai l'isolement, la nécessité, l'épreuve, l'ordre et l'âme. Okay? Ici, je vais vous le montrer. Okay. Ne vous en faites pas avec la triade, ça parle très fort. Okay? Les cartes sont très puissantes de ce jeu-là, c'est assez incroyable. Alors j'ai l'isolement, la nécessité, l'épreuve, l'ordre et l'âme. Okay. Ici, au point de vue sentimental, vous êtes engagé envers quelqu'un ou dans une relation, du moins. Vous avez un fort sentiment d'engagement, ok? Mais présentement, peut-être que l'énergie de la relation, ce qui se passe concrètement, ne vous convient plus. Okay? Vous êtes... peut-être que c'est des choses qui arrivent qui font en sorte que vous avez besoin de vous retirer de la situation. Okay? Quand je dis retirer, ça peut être temporairement, ça peut être à l'intérieur de soi. Avec l'isolement, on se renferme, c'est un repli sur soi, c'est un repli dans sa tête. Bon, vous prenez comme vous le sentez aussi. Mais ici, avec le papyrus et l'ordre, j'ai vraiment un sentiment d'engagement. Okay? C'est comme si vous vous sentez enfermé dans cet engagement-là. Okay? Même si les choses brassent. Okay? Les choses ne sont pas nécessairement fluides, ça brasse. Mais c'est comme si vous vous sentez enfermé dans la relation. Okay? Peut-être justement parce que vous vous êtes engagé, vous êtes peut-être quelqu'un de parole qui promet quelque chose, le fait, ou mais ici, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, ce que vous vivez présentement dans votre relation, ok, c'est une étape nécessaire. Ok, c'est peut-être juste passager, là, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous faire évoluer. Ok, on a ici, avec l'âme, vous voyez, avec les ailes, pour moi, c'est pas un vif d'or, ok? Pour les amateurs d'Harry Potter, ce n'est pas un vif d'or, mais c'est bien l'âme. Mais on voit bien qu'avec les ailes, l'âme veut s'envoler, veut prendre la hauteur, a plus de liberté, ok? Alors oui, on est dans quelque chose qui nous contraint, okay? On est contraint à l'intérieur de la relation, dans ses sentiments ou dans un schéma qui est pas bon pour nous présentement, ok? Mais cette étape-là, il faut la passer, ok? Vous êtes encore dedans. Et présentement, là, vous êtes dans ce labyrinthe-là, puis vous essayez d'en sortir, et vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, mais ayez confiance que ce par quoi vous passez présentement est nécessaire. Okay? Avec la nécessité, c'est vraiment ça. C'est vraiment une étape qui est nécessaire pour vous amener à quelque chose de libérateur. L'épreuve que vous avez présentement va vous permettre de vous libérer. De vous libérer de peut-être ce schéma-là qui vous enferme. Okay? Mais il y a une libération aussi qui se prépare. Alors, ayez confiance que même si c'est difficile présentement, au point de vue sentimental,
c'est vraiment une libération qui se prépare, puis ça va vraiment être quelque chose qui va être pour le mieux. D'accord? On va aller voir pour vous concrètement. Ici, j'ai la force et le 7 de pentacle. OK? Ici, on est dans une remise en question. Alors, c'est peut-être pour ça le besoin d'isolement. On est dans une remise en question, à savoir qu'est-ce qui marche pas, de quoi j'ai besoin. C'est vraiment intense, ok? C'est vraiment intense, puis en même temps, vous essayez de calmer vos pulsions. Ok? Vous avez des pulsions qui sont quand même assez fortes. Quand je parle de pulsions, ça peut être au niveau de l'humeur aussi, ok? C'est pas... mais vous avez peut-être des vives réactions, vous êtes à fleur de peau, mais vous arrivez à prendre le dessus, à maîtriser ça pour bien évaluer. Okay? Avec le 7 de pentacle, on est dans l'évaluation. On est dans l'évaluation, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi j'ai ces résultats-là? OK? Ici, on arrive à atteindre un équilibre. Mais votre besoin d'isolement, c'est pas pour rien qui est là. On va aller voir votre autre. Okay. Votre autre, le 8 d'épée. OK? Votre autre, avec le 8 d'épée, vous voyez, bon, OK? La personne est attachée, ligotée, les yeux bandés, elle ne peut pas bouger. Avec les épées, bon, les épées, c'est tous les problèmes qu'on peut avoir. Il pleut en plus de ça. La situation est vraiment, mais vraiment pas évidente, OK? Alors, vous êtes avec quelqu'un qui en arrache. On va se le dire, là. Qui en arrache un peu, qui est peut-être submergé par les émotions qui sont vécues ici dans la relation, OK? Ça peut être... Il peut aussi avoir des éléments extérieurs qui viennent influencer sa réalité, avec la pluie qui vient... mais ici, on voit que la personne a de la difficulté à faire la différence entre ce qui se passe dans sa tête, les émotions, elle a de la difficulté là, à tout démêler ça, puis elle ne voit peut-être pas comment s'en sortir. OK? Mais pourtant, ici, sur le lien, j'ai la reine de bâton. OK? Avec la reine de bâton, on a beaucoup d'attirance, on a du désir, on a une volonté d'être ensemble, de co-créer. OK? Ici, on a quand même de la volonté d'être ensemble, on a une attirance physique qui est là. C'est chaud. C'est chaud. Mais des deux côtés, OK? Des deux côtés, c'est difficile. Chacun de vous séparément. On va aller voir un autre deck. Bon, vous voyez, j'ai la lune. Okay? Ici, avec la lune, ça vous appelle à prendre le temps justement de bien évaluer ici. OK? Parce que les choses ne sont peut-être pas comme elles le paraissent. Ah, puis vous voyez, derrière, j'ai le 7 de coupe. OK? Encore une carte de choix. Alors, prenez le temps ici. OK? Vous savez, quand que... je vais vous donner le meilleur exemple possible. Quand on est en forêt en pleine nuit, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, on entend un petit craquement, puis c'est un ours qui vient de manger. Okay? Alors, on a peut-être tendance à surréagir quand on n'a pas, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on n'a pas conscience de la réalité, qu'on ne la voit pas clairement. Okay? Alors, peut-être faites attention à ça, à peut-être faire la lumière sur les choses. Okay? À démystifier les choses ensemble. Prenez le temps, ça va peut-être vous aider. On va aller voir les blocages. Ici, pour vous, j'ai le roi d'épée et la lune encore. Bon. Alors, la lune encore. Alors, c'est peut-être pour vous la lune, tantôt que je vous disais. Ici, vos blocages, OK? C'est pas pour rien que vous avez la force ici. Attention à votre impulsivité, OK? Vous avez peut-être tendance à partir en guerre, tout démolir, puis vous rendre compte après de la vraie nature des choses ou de la réalité ou de la vérité de l'autre. OK? Alors, faites attention à votre impulsivité. Je vous dis, la force elle est là, puis c'est pas pour rien. OK? La lune aussi. Prenez le temps de bien voir les choses, de les reconnaître clairement et de ne pas vous fier. Ne pas vous fier qu'à vos propres ressentis. OK? C'est pas parce que vous voyez les choses d'une façon que
Ça peut être votre vérité, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pas nécessairement une vérité absolue. OK? Alors, faites attention à ça. L'impulsivité, ici, pour votre hôte, vous avez le chariot, OK, en blocage. Alors ici, c'est quelqu'un qui voudrait peut-être avancer, mais qui n'est pas capable, OK, qui ne s'en sent peut-être pas la force. Ici, avec tout ce qui arrive dans sa vie, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre, en fait, ou d'autres éléments dans sa vie, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui est bloqué, qui ne sait peut-être pas comment. Avec le chariot, on a une idée comme ça ici. Et sur le lien, on a le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, pour moi, OK, dans ce jeu-là, ça m'amène à vous dire surtout sur le lien en blocage, OK, ça m'amène à vous dire que vous n'êtes pas seul responsable de la relation, OK, vous êtes deux. Alors, vous voyez, il y a tous ces bâtons sur l'épaule, il les porte, ça a l'air lourd, ça n'a pas l'air évident, OK. Alors, attention, c'est la relation vous amène beaucoup, mais vous êtes deux responsables. Vous devriez être deux à les porter, ces bâtons-là, OK? On ne devrait pas être tout seul. Alors, c'est pas plus à un qu'à l'autre de porter l'entièreté de la relation sur ses épaules, mais aux deux. Parce que si on n'est pas deux pour la porter, il n'y en a pas de relation en fait. OK? Ici, alors vous voyez, en dos deck, j'ai le 9 de bâton. Qui est une carte de combat. Malgré tous les combats qu'elle a réalisés, ben, elle est encore prête à se battre. OK? Alors, est-ce que vous voyez l'amour comme étant une bataille nécessairement? Une bataille à remporter? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la relation? Vous voyez comme ça vous parle, OK? Il n'y a aucun jugement ici. Je lance ça dans les airs, vous prenez ou vous prenez pas. En ressources, j'ai le 9 de denier et le 6 de denier. OK? Ce que ça me dit ici, c'est sachez apprécier ce que vous avez. Okay? Le 9 de denier, c'est une carte d'abondance, de réussite. Alors, sachez apprécier ce que vous avez au lieu de focusser sur peut-être ce que vous n'avez pas. Prenez le temps de partager. Quand je dis partager, c'est donner et recevoir. Ça va dans les deux sens. Okay? Mais c'est vraiment ici qui est une carte qui appelle au partage. Okay? Vous avez beaucoup. Quand je dis vous avez, c'est pas monétairement, ça peut être au point de vue sentimental, au point de vue énergie, au point de vue, bon, vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est vous avez beaucoup, vous êtes dans la réussite, dans l'abondance. Maintenant, il est temps de partager cette abondance. Le fait de partager, pas donner sans compter. Vous voyez, il est là. Il donne mes calculs en même temps, OK? Il donne de façon équilibrée. Alors, il donne et il reçoit, OK? C'est en partageant nos énergies qu'on peut finir par faire un tout. C'est pas en restant chacun de notre côté, chacun pour soi. Alors, la ressource, le 9 de bâton pour votre hôte, le 9 de bâton et le 6 de coupe. OK? Encore là, ici, c'est un appel au partage d'énergie, au partage de sentiments plus paisibles. OK? Ici, le 9 de bâton, on l'avait tout à l'heure. Ça nous dit, oui, on a peut-être mené plusieurs combats, oui, on s'est peut-être brûlé par le passé, on a peut-être eu mal, mais il faut continuer. Il faut continuer à avancer. Accepte de donner et de recevoir aussi. OK? C'est vraiment comme ça qu'on va venir apaiser le lien. Et vous voyez sur le lien, j'ai la ressource, le changement. Okay? Le changement peut s'opérer
sur le lien. Si chacun accepte de changer sa partie, en étant plus dans le partage, pour les deux, vous avez chacun un 6. Vous allez amener un équilibre nouveau entre quelqu'un qui est dans l'abondance et quelqu'un qui a plus de difficultés, qui en a arraché, mais qui a la force de quand même se relever. Okay? On va amener la relation à se transformer. C'est comme ça aussi que vous allez arriver à votre libération d'âme. Okay? Et ici, vous voyez, j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, vous voyez la fille, bon, elle est couchée, elle a toutes ses épées, elle a tous ses soucis. Ça, c'est l'hamster qui roule jour et nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay? Cet hamster-là, là, on laisse derrière. Okay? Ok, on va y aller avec la petite histoire. Ici, ce que j'ai, je vais vous le montrer. Ça n'a peut-être pas de lien du tout avec la guidance, ou peut-être que si, encore là, vous prenez si ça vous parle. Ici, j'ai le 5 de pentacle. J'ai l'empereur. L'as de pentacle. Le 5 d'épée. La justice. La mort, la renaissance. Et la reine d'épée. Et on doit deck, on a le 8 de pentacle. OK? Alors ici, on a encore plusieurs arcanes majeures. Alors on voit que ça travaille fort chez vous. Pour vrai, ça travaille fort sur le mois d'octobre. Ici, ce qu'on vous dit, OK? Avec le 9 de pentacle, vous voyez, vous travaillez fort, vous réussissez, vous avez l'abondance, la table est pleine. Bon, vous voyez à quel point il y a de la lumière, c'est de la réussite, c'est de l'abondance. Okay? Alors, vous êtes là-dedans. C'est ce qui englobe votre tirage. Présentement, c'est pas comme ça que vous vous sentez. Okay? Vous vous sentez petit, vous vous sentez peut-être... Quand on parlait de l'isolement tantôt, regardez, okay? C'est comme ça que vous vous sentez présentement. Peut-être faible, à bout de ressources, tanné, fatigué, épuisé. Enfermé. On avait l'isolement tout à l'heure, ok? Alors peut-être que vous vous sentez enfermé à l'intérieur de vous, dans la situation, dans votre relation. Vous dites, ça peut pas changer, ça va toujours rester le même. Bon, mais regardez ici, regardez ce coin. C'est quoi qu'il y a? Il y a la clé, ok? Alors, vous êtes là, oui, mais la clé est à votre portée. Reste à décider de vous relever, de la prendre et d'ouvrir la porte. Okay? Présentement, ce que vous vivez, c'est un isolement volontaire. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Okay? Vous allez l'ouvrir, cette porte-là. Non seulement vous allez l'ouvrir, mais ça va vous permettre de reprendre votre vie en main, de savoir où est-ce que vous êtes, de savoir ce que vous voulez, okay? De voir les choses avec plus de clarté, avec bienveillance. Ça va vous permettre de vous enraciner dans quelque chose de plus équilibré. OK? Avec l'as de pentacle, vous voyez, avec les racines entre ses doigts, là, il vient planter. C'est des racines naissantes, OK? Mais il y a quelque chose qui va pousser de là, qui va en sortir. OK? J'ai le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, on est encore dans le tourment mental, OK? C'est sûr que tout ne peut pas passer de noir à blanc tout de suite, OK? Les énergies, bon, ça peut faire un petit va-et-vient. Il y a de la fluctuation, c'est normal, OK? C'est des choses qui se chevauchent. Vous avez peut-être l'impression que parce que vous choisissez de bien aller, vous abandonnez l'autre, OK? C'est peut-être une
une impression où vous allez. Si vous décidez de bien aller vous laissez l'autre en plan, je ne sais pas. OK? Regardez comment ça vous parle, mais vous avez peut-être un petit sentiment que parce que vous choisissez, vous décidez de bien aller, vous décidez de repartir sur de nouvelles bases, vous abandonnez l'autre nécessairement, mais c'est pas nécessairement ça non plus. D'accord? Vous faites les choix pour vous. Parce qu'en bout de ligne, vous êtes la personne avec qui vous allez passer le restant de votre vie. Moi, je vous dis ça de même. Avec la justice, on s'en va vers quelque chose de plus équilibré. On se reconnecte à soi, à ses besoins. OK? Voyez? Les choses sont plus équilibrées. Elle est des deux côtés. OK? Elle se reconnecte à elle-même. Puis ici, vous avez la mort ou la renaissance, mais entouré de la justice et de la reine d'épée. Pour moi ici, c'est une renaissance. C'est une renaissance où on reprend son pouvoir, on reprend sa capacité à trancher, à prendre des décisions, à avancer. Parce que maintenant, on sait ce qui est bon pour nous. On a envie d'un nouveau départ, de quelque chose de sain, de fructifiant, qui va être capable de créer des liens solides. OK? Qui va permettre un enracinement. Puis vous voyez, avec le 8 de Pentacle ici, puis il y avait le jugement derrière, OK? Avec le jugement derrière, vous y laissez aller, vous y accédez, OK? À toute l'abondance. Alors, accueillez l'abondance qui s'offre à vous. Vous la méritez, OK? Vous méritez cette vie-là de... En fait, vous méritez de vous choisir, vous, d'abord. Peu importe ce qu'on vit, on mérite toujours de se choisir soi, OK? On n'est pas victime de rien dans la vie. On n'est pas victime de rien. Oui, je veux peser mes mots dans le sens que on n'est pas victime de nos relations, d'accord? On a le choix d'y être ou pas. Alors, c'est à vous d'en prendre la responsabilité. Ce que vous vivez, c'est fort, ça bouge, c'est impactant. Mais parfois, nos énergies à nous impactent l'énergie de l'autre aussi. OK? Alors, peut-être que vous, en vous permettant de faire des choix pour vous, qui seront bons pour vous, en vous permettant d'être bien, d'être heureux, de rayonner, d'être dans l'abondance, ça va se refléter dans votre relation, ça va se refléter sur l'autre aussi. C'est peut-être ça qui va apporter le changement. Alors, voyez comment ça vous parle? Ici, j'ai le conseil que je montre. Abandonnez-vous au temps divin. Parfois, le temps divin peut différer de le timing de l'ego. Okay? Si vos buts ne se manifestent pas assez rapidement pour votre ego, soyez patient et faites confiance à l'énergie universelle, okay? Au courant universel. Alors, faites confiance que dans la vie, les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, de la façon dont elles doivent arriver, qui est bon pour nous, qui va nous permettre d'évoluer. Okay? Toutes les relations, aussi intenses soient-elles, sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. D'accord? Quand je disais tantôt qu'on n'en est pas victime, c'est un petit peu ça. C'est, oui, des fois ça peut être impactant, mais tout est là pour nous faire grandir et pour l'élévation de notre âme en bout de ligne. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Merci beaucoup pour le visionnement, les likes, les partages, les abonnements à la chaîne. C'est vraiment très apprécié. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et j'espère vous revoir bientôt.